comment l'État territorial, en matière de sécurité, et peut-être celui des sous-préfets. Depuis un an, ensemble, nous avons clos un cycle. La réforme de l'administration territoriale de l'État est passée du projet à la réalité. Nous sommes à présent dans une autre étape, celle du management, celle d'obtenir l'adhésion de nos interlocuteurs et de nos collaborateurs. Et c'est sur ce point-là que je voulais insister beaucoup aujourd'hui. Commander est important. Aujourd'hui, commander ne suffit pas. Il faut obtenir l'adhésion, il faut aller vers les interlocuteurs, les partenaires, les élus, et aller vers ses collaborateurs pour qu'ils adhèrent à une démarche. Je crois que d'une manière générale, il faut privilégier l'humain, le contact en permanence. On est dans une phase où l'administration, l'organisation, tout change en permanence, quotidiennement. On bouscule les cultures administratives des agents, ce qui nécessite pour le secrétaire général d'être constamment à l'écoute. Je crois que dans cette période qui a vu se multiplier les projets de réforme pour les préfectures et les sous-préfectures, une des missions du secrétaire général, c'est le plus possible d'essayer d'expliquer les réformes en cours, de les mettre en relation, d'expliquer cette DNO qui va, je dirais, guider un petit peu l'évolution des préfectures et des sous-préfectures entre 2010 et 2015. On est actuellement dans un monde qui interpelle beaucoup les agents qui travaillent dans les préfectures, et notre rôle, c'est bien évidemment de leur expliquer un peu le sens de l'action de l'État. Et cela passe bien évidemment par des actions de communication, par des explications, un dialogue social évidemment très, très fort. Le sous-préfet, quelle que soit sa fonction, comme secrétaire général, comme sous-préfet d'arrondissement par exemple, est appelé à jouer un rôle de médiateur, de catalyseur, d'ensemblier de toute une série de facteurs qui vont favoriser, qui vont encadrer l'émergence et le développement d'un projet local inscrit dans un territoire. Le sous-préfet se trouve à un carrefour, il est au cœur d'un réseau, il doit animer ce réseau et mettre autour de la table tous les acteurs, que ce soit les services du ministère de la Défense, que ce soit les services des collectivités locales, les élus, les services de l'État, et il doit faire en sorte de respecter un calendrier avec l'objectif de faire émerger un projet commun. Toutes ces actions qu'on mène au niveau local, donc au niveau de proximité, sont purement interministérielles. Et maintenant, avec la réorganisation territoriale, le préfet, les DDI et les sous-préfets, c'est un état-major resserré qui peut justement aider à tout ce développement, à ce travail de terrain. Beaucoup de choses ont été dites. Alors on n'a pas retenu le canevas qui nous était proposé, force de proposition donc, et les qualités qui ont été listées pour les directeurs de cabinet sont en particulier... C'est une éponge qui emmagasine l'ensemble de l'information en particulier et qui la restitue. Il y a eu les termes de guetteur, assemblier, rassembleur, impulseur, interlocuteur, filtre, relais, courroie de transmission. Et en fait, il est au centre d'un nœud gordien et c'est un manager qui concentre de façon très nette l'information. C'est ce qui est ressorti de façon évidente ce matin lors de la table ronde. Alors dans le territoire dans lequel je sers, savoir la Polynésie française, le haut-commissaire a mis en place une initiative qui a été acceptée d'ailleurs par nos partenaires de la justice, à savoir il a proposé d'élargir toutes les semaines la réunion de sécurité à un membre du parquet. Et nous avons donc tous les mercredis en l'occurrence, en général le procureur lui-même qui se déplace pour évoquer avec le préfet et les forces de l'ordre présentes toutes les orientations à mettre en place, ce qui permet de créer une très belle articulation entre le monde administratif et le monde judiciaire et nous permet d'avoir une meilleure efficacité dans la lutte contre la délinquance. Eh bien, autre facette du travail du secrétaire général actuellement, c'est effectivement d'essayer de développer avec les DDI qui elles-mêmes sont des créations nouvelles depuis le 1er janvier, tout ce qui peut contribuer à développer une culture commune. Tout le monde doit se sentir concerné par cette période d'évolution, de transformation de notre ministère et de nos missions pour effectivement se donner les meilleures chances et la meilleure capacité de faire face à ces nouvelles tâches. C'est une belle ambition qui doit nous permettre là aussi de transcender ce qui jusqu'à présent a mené la politique des ressources humaines, traditionnellement ici comme ailleurs, c'est-à-dire une politique basée sur les grades et les statuts. Il s'agit aussi d'aller maintenant vers les compétences, les talents, les savoir-faire et avoir cette capacité de déceler au-delà du grade
le goût et l'intérêt de tel ou tel pour pouvoir travailler sur tel ou tel sujet et lui donner la chance de s'ouvrir grâce à des formations. Vous aurez remarqué que cette journée a d'abord été ouverte par des prospectivistes, des philosophes, qui ont essayé de nous expliquer ce que pouvait être l'État territorial à l'horizon de 10-15 ans devant nous. Et ce que je retiens essentiellement de ces penseurs et de ces pensées-là, c'est que le besoin d'État territorial est de plus en plus fort. Et ça, c'est vraiment le cœur du métier de la préfectorale. Dans cette démarche où l'avenir est exigeant pour nous, le message de la journée, c'est qu'il ne faut pas s'adosser seulement à des textes, à des règles, mais il faut aller beaucoup plus loin et être dans un mouvement, dans du management, aller vers les gens, obtenir l'adhésion. C'est ce message-là que je veux faire passer aujourd'hui. Alors d'abord, quelles sont les priorités? Première priorité, c'est naturellement la question de la sécurité. Dans ce domaine, j'attends naturellement beaucoup de vous, comme naturellement de votre hiérarchie. Il y a une deuxième priorité, c'est, j'allais dire, le service après-vote de projet de loi réformant les collectivités locales. Il faut que vous investissiez personnellement, là aussi, dans le travail d'explication de cette réforme, qui est une réforme majeure pour notre territoire et d'ailleurs pour le gouvernement de nos collectivités locales. Je veux ensuite que vous participiez, que ce soit au niveau régional, départemental ou en arrondissement, à la création d'un nouvel esprit d'équipe qui transcende les clivages ministériels ou catégoriels. Vos interlocuteurs, finalement, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? C'est que de percevoir en chacun de vous le dévouement à la chose publique et aussi, encore une fois, j'insiste, la préoccupation de la sécurité de nos concitoyens. Donc, simplement, merci à chacun pour votre engagement et votre implication personnelle au service de l'État. Merci à tous. Le premier point fort, c'est de pouvoir se rassembler comme ça, tous, indépendamment des métiers que l'on exerce. Ne pas faire uniquement de la gestion, mais essayer de convaincre ceux qui nous entourent, ce qui n'est pas toujours simple. Les deux tables rondes du matin, que j'ai trouvé les plus intéressantes et les plus stimulantes. Des repères. D'une très grande qualité des échanges. Cette évolution dans le métier, moins le métier du sous-préfet que le métier de la sous-préfecture elle-même. Ce qui était intéressant, c'est que par type de métier, ça a été décliné justement.